As-tu déjà ressenti qu'une personne qui comptait tant pour toi devait disparaître de ta vie et que malgré ta douleur, tu ne pouvais comprendre pourquoi? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur Rêve d'Islam, la chaîne qui explore la profondeur de la conscience humaine et la lumière de la sagesse islamique. Ici, nous plongeons dans les mystères de l'âme, les épreuves de la vie et la guidance qu'Allah nous offre à chaque pas. Si ce message résonne en toi, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne pour recevoir des rappels puissants qui nourrissent le cœur et apaisent l'âme. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que nous avons tous vécu. Laisser partir ceux que nous aimons, tourner notre cœur vers Allah et retrouver la paix intérieure malgré la douleur. Prépare ton cœur à écouter avec sincérité, car ce rappel pourrait transformer ta perception de la perte, de l'absence et même des épreuves que tu traverses. Parfois, la vie semble nous arracher ce que nous chérissons le plus. Une personne disparaît soudainement de nos vies, un lien se brise sans avertissement, et nous restons seuls, le cœur chargé de questions et d'incompréhension. Dans ces moments, il est facile de croire que nous avons été abandonnés, trahis ou punis. Pourtant, le détachement que nous vivons n'est pas un châtiment, mais une manifestation de la sagesse d'Allah. Un rappel que nos yeux humains ne peuvent percevoir l'ensemble du tableau. Il y a une beauté silencieuse dans ce retrait. Chaque absence, chaque départ peut devenir une porte vers la liberté intérieure. Ce qui semble être une perte peut être un allègement, un espace créé dans notre cœur pour accueillir quelque chose de plus pur, de plus sincère. Combien de fois avons-nous tenu fermement des liens qui nous épuisaient, des relations qui nous détournaient de notre véritable essence, des attaches qui nous éloignaient de notre Seigneur? Et pourtant, lorsque ces liens se rompent, un souffle nouveau circule dans notre poitrine, nous rappelant que parfois, ce que nous aimons le plus peut être ce qui nous empêche de grandir. Le Coran nous enseigne: il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2:216. Ces mots portent une profondeur infinie. Ils nous invitent à changer notre perception, à voir au-delà de nos émotions immédiates, à comprendre que ce que nous percevons comme un retrait, une trahison ou un abandon, peut en réalité être une bénédiction déguisée. Allah voit le fil invisible qui relie notre destin à sa sagesse, et il tisse notre chemin avec une précision que nous ne pouvons comprendre. Imagine un jardin que tu chéris. Certaines branches doivent être taillées pour que la plante puisse croître pleinement. Si elle reste, la plante s'étouffe, perd sa force, et le jardin ne peut s'épanouir. De la même manière, Allah enlève parfois des personnes, non pour nous faire du mal, mais pour nous protéger de ce qui pourrait nuire à notre âme, pour nous guider doucement vers ce qui nous élèvera. Et si ce départ n'était pas une perte, mais un appel à la liberté, à la confiance et à la reliance à Allah? Et si chaque absence était une invitation à tourner notre regard vers celui qui ne nous abandonne jamais, vers celui dont la présence transforme la solitude en paix, le vide en lumière et le détachement en acte de foi? Il arrive que nous marchions dans la vie comme des voyageurs, portant sur nos épaules des sacs invisibles, remplis de visages, de paroles et de souvenirs qui ne nous appartiennent plus. Ces visages, ces moments disparus, deviennent des chaînes invisibles qui nous attachent à un hier que nous ne pouvons ni modifier ni revivre. Chaque sourire manqué, chaque trahison, chaque adieu, tout cela persiste dans nos cœurs, pesant sur nos pas, assombrissant nos présents et nous empêchant de contempler pleinement la lumière devant nous. Pense à cet oiseau, ses ailes grandes ouvertes, prêt à s'élancer dans le ciel bleu. Mais une pierre est attachée à son pied. Chaque battement d'aile est ralenti par ce poids invisible. Chaque tentative de s'élever est freinée par ce qui n'est plus. Ainsi en est-il de nos vies. Nous voulons voler, atteindre la sérénité et la proximité d'Allah.
mais nous restons enchaînés par des liens émotionnels et des souvenirs qui ne servent plus notre croissance spirituelle. Et pourtant, la clé réside dans le choix. Nous pouvons continuer à regarder en arrière, à nous accrocher aux fragments du passé, ou nous pouvons tourner notre regard vers celui qui est éternel, vers Allah. Car lorsque nous choisissons de confier notre cœur et nos blessures à lui, quelque chose de miraculeux se produit. Les chaînes invisibles commencent à se desserrer. Les pierres qui pesaient sur nos ailes se dissolvent dans sa lumière. Nous redécouvrons la capacité de nous élever librement, avec confiance et sérénité. Le Coran nous rappelle « À Allah nous appartenons et à lui nous retournerons » Sourate Al-Baqarah 256. Ces paroles ne sont pas seulement un rappel de notre finitude, mais aussi un guide pour le présent. Elles nous invitent à déposer notre passé entre les mains d'Allah, à accepter que ce qui est derrière nous a un rôle dans notre apprentissage, mais n'a pas à dicter notre avenir. Chaque souvenir douloureux, chaque attachement non réciproque peut devenir un pont vers la sagesse et non une cage. Imagine maintenant cet oiseau qui, petit à petit, sent le poids se détacher, sent la liberté revenir dans ses ailes. Il commence à monter, d'abord lentement, puis avec confiance, porté par le vent. Il ne regarde plus en arrière, car le ciel est vaste et la lumière est devant lui. Ainsi, nos âmes peuvent apprendre à voler, à se détacher du passé, à trouver la paix dans le présent et la confiance en celui qui tient toutes choses dans sa main. Il y a des moments où la vie semble nous arracher ce que nous aimons le plus. Une personne s'éloigne, un lien se rompt, une situation se transforme en absence. Nous ressentons alors une douleur profonde, un vide qui semble insupportable. Et pourtant, derrière cette apparente perte se cache un dessein subtil et divin. Ceux qu'Allah nous enlève ne sont jamais perdus au hasard. Leur départ n'est pas un rejet, mais une sélection qui vise à purifier notre cœur, à alléger notre âme, à nous rendre plus sincères, plus sensibles à la lumière de notre Seigneur. Le Coran nous le rappelle avec clarté. Allah ne veut que vous purifiez pleinement. Sourate Al-Ahzab 33-33. Ces paroles portent une profondeur infinie. Elles indiquent que chaque épreuve, chaque perte, chaque éloignement n'est pas seulement un événement extérieur. C'est un acte intérieur, une purification subtile qui travaille dans le silence, là où nos yeux humains ne peuvent voir. Chaque douleur a une mission. Elle nous débarrasse des attachements superflus, des illusions qui nous éloignent de la vérité, et nous guide vers ce qui est authentiquement précieux, la proximité d'Allah. Il faut apprendre à contempler ces moments avec le cœur tranquille et ouvert. Chaque départ a un sens caché, souvent invisible, mais toujours aligné sur la sagesse divine. Le silence devient alors un allié, car il nous permet de ressentir sans juger, de percevoir sans résister. Le tawakkul, cette confiance totale en Allah, devient le fil qui relie notre peine à la sérénité. Il transforme la douleur en enseignement, le vide en espace de lumière, et la solitude en rencontre profonde avec celui qui est éternel. Imagine ton cœur comme de l'or brut plongé dans le feu. La chaleur de l'épreuve ne vise pas à te consumer, mais à te purifier, à enlever les impuretés et à révéler ton éclat intérieur. Chaque départ, chaque absence, chaque épreuve est un feu doux et nécessaire, façonnant ton âme, la rendant plus légère, plus pure, plus tournée vers la vérité éternelle. Dans ces moments, le plus grand défi n'est pas de comprendre pourquoi la douleur est arrivée, mais de faire confiance au processus invisible. De reconnaître que la main d'Allah, toujours juste et compatissante, est à l'œuvre dans le tissage délicat de nos vies. Et dans ce tissage, chaque fil, même celui qui semble nous éloigner des autres, nous rapproche en réalité de notre lumière intérieure et de notre Créateur.
Il était une fois un homme qui avait un ami qu'il considérait comme un frère. Ils partageaient un rire, secret et rêve, et chaque instant passé ensemble semblait précieux, inaltérable. Puis, un jour, sans avertissement, cet ami s'éloigna. L'homme ressentit un vide immense, une douleur sourde qui lui transperçait le cœur. Il pria, implora Allah chaque jour de ramener celui qu'il aimait tant, incapable de concevoir que cette absence puisse être une leçon plutôt qu'une tragédie. Pendant des semaines, il revécut chaque souvenir, analysa chaque sourire, chaque parole, chaque geste passé. Ses nuits étaient peuplées de questions. Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ? Il se sentait abandonné, trahi par le destin, par la vie, par l'amitié elle-même. Et pourtant, la vérité n'avait pas encore été révélée. Puis, des mois plus tard, il apprit la réalité. Cet ami, celui qu'il pensait sincère, avait trahi sa confiance, manipulé ses faiblesses et brisé les liens qu'il avait lui-même cultivés. La trahison, bien que douloureuse, ne provoqua pas en lui une colère explosive. Au contraire, il pleura, mais pas à cause de la trahison de son ami. Il pleura pour sa propre ignorance, pour son incapacité à voir la vérité cachée derrière l'apparence, pour ses illusions qu'il avait chéries comme des trésors. Et dans ce moment de révélation, il prononça ces mots, doux comme une lumière qui perce la nuit. « Ya Allah, merci de m'avoir enlevé ce que je croyais être un don, alors que c'était une épreuve. » Ces mots ne sont pas seulement ceux d'un homme reconnaissant. Ils sont un rappel pour chacun de nous. Combien d'amitiés, de relations, de liens ou d'opportunités que nous chérissons aujourd'hui pourraient être des tests déguisés? Combien de blessures que nous portons dans nos cœurs sont en réalité des instruments de purification et de protection? Allah, dans sa sagesse infinie, retire parfois ce que nous aimons pour nous épargner des maux invisibles, pour nous guider vers ce qui est véritablement bénéfique pour nos âmes. Pense à ta propre vie. Combien de fois as-tu prié pour garder quelque chose ou quelqu'un, seulement pour découvrir plus tard que leur absence t'a ouvert les yeux ou t'a épargné un mal plus grand? Chaque perte, chaque départ, chaque vide est souvent une bénédiction déguisée, un passage vers une compréhension plus profonde, un rappel que la sagesse d'Allah dépasse infiniment notre perception limitée. Et ainsi, le cœur humain apprend peu à peu à distinguer le vrai du faux, le durable de l'éphémère, et à placer sa confiance dans celui qui voit ce que nous ne voyons pas et sait ce que nous ignorons. Lorsque quelqu'un disparaît de ta vie, que ce soit un ami, un proche, ou quelqu'un que tu croyais indéfectible, le premier réflexe de ton cœur est souvent de ressentir le vide, l'abandon, la solitude. Et pourtant, ce vide n'est pas un espace de néant. C'est un appel silencieux vers quelque chose de plus profond. Allah ne t'enlève jamais pour te laisser incomplet ou brisé. Il retire certaines présences afin de t'offrir la plus belle rencontre qui soit, celle avec ton propre cœur, ton âme et, à travers eux, avec lui. Imagine une pièce dans laquelle tu as vécu entouré de meubles, d'objets et de décorations. Tu as l'habitude de leur présence, mais ils te distraient parfois de l'espace lui-même. Un jour, tout disparaît. La pièce est vide, silencieuse, nue. Au début, cela peut sembler effrayant ou triste, mais lentement, tu commences à voir la beauté du sol, de la lumière, du silence. C'est exactement ce que fait Allah avec notre cœur. Il enlève ce qui encombre notre esprit et notre âme pour que nous puissions nous rencontrer nous-mêmes dans la clarté et la paix. Le prophète a enseigné « Celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur ». Ces mots ne sont pas simplement une réflexion sur l'introspection. Ils sont une invitation à explorer le territoire le plus intime de notre existence. Connais-toi toi-même, non pas par l'ego, les désirs ou les regrets, mais par le regard sincère d'une âme cherchant la lumière divine. Ferme les yeux, respire profondément,
Sens ton cœur battre, sens ton souffle remplir ton corps. Et demande-toi avec honnêteté, qu'est-ce qu'Allah veut me montrer à travers cette solitude? Peut-être veut-il que tu prennes conscience des attachements que tu nourrissais, que tu observes les peurs et les désirs qui te limitaient, que tu réalises combien tu dépends d'éléments temporaires alors que ton esprit cherche l'éternel. Peut-être veut-il simplement que tu reviennes à ton but réel, que tu réalises que la seule présence sur laquelle tu peux compter infiniment est la sienne. Dans le silence de cette rencontre avec toi-même, chaque respiration devient un rappel de sa proximité. Chaque pensée qui surgit devient un enseignement. Et chaque instant de solitude se transforme en une méditation sacrée, une opportunité de purifier ton cœur et de réaligner ton âme sur ce qui est essentiel. Ainsi, ce que tu perçois comme un vide devient peu à peu un espace sacré, un pont vers la lumière, vers la clarté intérieure et vers Allah, celui dont la présence ne s'éteint jamais et qui comble le cœur de ceux qui osent se tourner vers lui avec sincérité. La confiance absolue en Allah, le tawakkul, est bien plus qu'une simple idée. C'est un état du cœur, une force invisible qui soutient l'âme même lorsque les vents de la vie soufflent avec violence. Le prophète nous a offert une image simple et puissante pour comprendre ce concept. Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il quitte son nid le matin, le ventre vide, et y revient le soir, rassasié. Hadith rapporté par Tirmidhi. Imagine cet oiseau, fragile et léger, s'élançant dans l'inconnu chaque matin. Il ne sait pas où il trouvera sa nourriture, il ne sait pas quels dangers l'attendent dans les airs ou sur le sol. Pourtant, il part. Il vole avec foi, guidé par un instinct et une certitude que sa subsistance sera assurée. Chaque battement d'aile est un acte de confiance totale. Il ne s'inquiète pas du lendemain, il ne calcule pas ce qui pourrait manquer. Il agit avec ce que nous, humains, avons souvent du mal à pratiquer. La foi que celui qui a créé le ciel et la terre pourvoira à nos besoins les plus essentiels. Nous aussi, nous sommes appelés à ce même état. Même lorsque tout semble perdu, un lien brisé, un rêve qui s'éloigne, une situation que nous ne comprenons pas, notre cœur peut rester tranquille, parce qu'Allah ne nous abandonne jamais. Même dans les moments où nous sentons le vide, où nous croyons être seuls, chaque souffle, chaque pas, chaque battement de notre cœur est enveloppé par sa miséricorde. Le Coran nous le rappelle avec force. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65.3. Le tawakkul ne signifie pas rester passif, attendre sans agir. Il signifie agir avec diligence et effort, tout en laissant le résultat entre les mains de celui qui détient toute puissance. C'est un équilibre subtil entre responsabilité et abandon, entre travail et reliance, entre la confiance en soi et la confiance en Allah. Imagine un voyageur marchant dans le désert. Chaque pas est incertain, le chemin parfois invisible, le soleil brûlant sur sa tête. Mais il sait que chaque pas qu'il fait avec sincérité et prudence, chaque décision qu'il prend en s'appuyant sur sa foi, est guidée par celui qui connaît l'invisible. Ainsi, même lorsque le monde semble incertain et que ton cœur vacille, le tawakkul devient un refuge. Un souffle de paix, une certitude que la subsistance, la protection et l'amour divin sont déjà en route, et qu'aucun vent de la vie ne peut te faire tomber si ton cœur reste ancré dans cette confiance. Lâcher prise est souvent mal compris. Beaucoup pensent qu'abandonner quelque chose ou quelqu'un revient à renoncer, à fuir, à cesser d'aimer. Mais le véritable lâcher-prise n'est pas un acte de faiblesse. C'est un acte de courage, un témoignage de maturité de l'âme. C'est apprendre à aimer sans s'attacher aveuglément, à chérir sans se perdre,
à donner sans dépendre. C'est reconnaître que certaines choses ne nous appartiennent pas et que l'amour véritable ne se mesure pas à la possession, mais à la liberté et à la confiance. Imagine un jardinier qui tend la main vers une fleur fragile. Il peut vouloir la retenir, la protéger, la garder pour lui, mais il comprend que la fleur appartient à la lumière, à la terre et au vent. Il l'arrose, il en prend soin, mais il sait qu'un jour, elle s'épanouira ailleurs ou disparaîtra. Son amour n'est pas diminué par ce départ. Au contraire, il est purifié. De la même manière, lâcher prise permet à ton cœur de s'élever, de respirer et de se tourner vers celui qui ne faillit jamais. Allah ar-Rahman. Le Coran nous offre cette promesse de sérénité. Le cœur trouve la paix dans le rappel d'Allah. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Quand tu confies ton cœur à Allah, tu transmets ton poids à celui qui le porte avec infinie sagesse. Le tumulte de l'attachement se transforme en calme intérieur. Le vacillement de l'âme devient stabilité, et le vide que tu percevais comme une perte se remplit de lumière. Lâcher prise n'est pas un acte d'oubli, mais un acte de foi. Foi que tout ce qui t'est destiné te reviendra, que tout ce qui doit s'éloigner s'éloignera pour te protéger, et que ton âme ne sera jamais seule lorsque tu la remets entre les mains du Créateur. Pose-toi maintenant cette question, sincèrement, dans le silence de ton cœur. Est-ce que je donne mon cœur à ce qui est temporaire ou à celui qui est éternel? Lorsque tu choisis le chemin de l'éternel, tu choisis la paix plutôt que la possession, la confiance plutôt que l'inquiétude, la lumière plutôt que l'ombre. Chaque détachement devient alors une porte vers la liberté, et chaque perte apparente devient un espace où Allah peut déposer sa présence, remplir ton âme de sa sagesse et guider tes pas vers ce qui est véritablement pur et durable. Alors, mon frère, ma sœur, prends un moment pour respirer profondément. Ressens le battement de ton cœur, cette lumière fragile mais persistante qui vit en toi, cette étincelle que personne ni rien ne peut éteindre. Tout ce que tu croyais essentiel, toutes ces mains que tu pensais tenir pour toujours, tous ces visages que tu aurais voulu garder auprès de toi, laisse-les partir. Laisse partir ce qui n'est plus destiné à toi. Car lorsque tu t'accroches à ce qui doit s'éloigner, tu restes prisonnier du passé, tu gardes des poids invisibles qui t'empêchent de t'élever vers la clarté de ton âme. Tourne-toi maintenant vers Allah. Sens sa présence, même invisible, envelopper ton cœur. Rappelle-toi que chaque perte, chaque absence, chaque silence fait partie d'un plan parfait que ton esprit ne peut toujours comprendre. Concentre-toi sur ta lumière intérieure, cette flamme que personne ne peut éteindre, cette vérité qui ne dépend pas des regards, des mots ou des actions des autres. Ta lumière vient de lui, et en elle réside la paix qui dépasse toute compréhension. Le Coran nous promet, et ton Seigneur va t'accorder certes, et alors tu seras satisfait. Sourate Ad-Duha 93-5. Ces paroles ne sont pas simplement un verset à lire et oublier. Elles sont une assurance vivante, un souffle qui nous rappelle que chaque détachement, chaque épreuve, chaque chemin inconnu était guidé par sa miséricorde. Il connaît ce qui est meilleur pour toi. Il voit ce que tu ne peux pas voir et il t'aime plus profondément que quiconque n'a jamais su le dire. Ferme les yeux un instant, respire et laisse ce sentiment pénétrer ton âme. Sens la gratitude envers celui qui ne t'a jamais abandonné. Ressens la paix naître dans le cœur là où auparavant il y avait l'inquiétude. C'est dans ce silence, dans ce retour vers Allah, que se trouve la véritable liberté, le véritable réconfort. Si ce rappel a touché ton cœur, fais un pas de foi supplémentaire. Abonne-toi à Rêve d'Islam, partage ce message avec ceux que tu aimes et garde la confiance que ceux qui placent leur cœur en Allah ne perdent jamais. Ceux qui ont confiance en Allah ne perdent jamais. Respire encore une fois
et permets à cette certitude d'habiter chaque battement de ton cœur, de guider chacun de tes pas, et de transformer toute absence en présence, toute épreuve en bénédiction, et toute solitude en rencontre avec celui qui est éternel.